Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette troisième émission du Foot en Capital. Et oui, déjà la troisième émission, je vois pas le temps passer. Donc aujourd'hui, on va débriefer le match de la 30e journée de Ligue 1, Lorient contre le PSG. Mais avant, juste une petite information sur un changement de plateforme. Effectivement, j'ai commencé sur la plateforme SoundCloud, mais pour des raisons pratiques et des raisons personnelles également, je vais changer et mettre plutôt sur YouTube. C'est vraiment une question pratique. Alors on va commencer donc avec le PSG qui a rencontré Lorient au stade du Moustoir. C'était vendredi 20h30. PSG qui s'est imposé difficilement, on va dire, un but à zéro, un but de Thiago Motta après un gros cafouillage dans la surface. On peut attribuer la passe décisive à Zlatan Ibrahimovic. Lorient, une très bonne équipe de Lorient qui en a surpris beaucoup à mon avis, mais de toute façon c'est vrai qu'on sait que Lorient est une équipe qui propose en général un jeu assez plaisant à regarder. Et ça s'est vérifié une nouvelle fois vendredi soir. Les tops et les flops donc de ce match. Alors mes tops, on va commencer inévitablement par Salvatore Sirigu, sans qui le PSG aurait eu beaucoup plus de mal à s'imposer parce il a réalisé beaucoup d'arrêts importants, notamment en début de match où le PSG était un peu en difficulté à cause du terrain synthétique, j'y reviendrai plus tard. Sirigu qui, depuis les critiques qu'il a reçues, est en progrès constant, quand il fait des matchs de plus en plus aboutis et de plus en plus souvent il nous sauve la mise. On retrouve un peu le Sirigu de ses débuts, c'est-à-dire est exceptionnel, mais qui gomme petit à petit ses points faibles. Et pour la fin de saison difficile qui s'annonce, ça peut devenir très intéressant. Mon deuxième top, il va aller à Marquinhos, qui, comme Alex, on n'en parle pas beaucoup, mais il se plaint jamais, on l'entend jamais Marquinhos, sauf dans ses interventions d'après-match. On l'entend jamais, il travaille, il progresse. Alors on est bien loin du Marquinhos qui prenait un petit pont sur sa première titularisation en Ligue des Champions. Il a fait un match assez énorme vendredi. Il a d'ailleurs été élu homme du match sur PSG.fr et plusieurs autres sites comme par exemple Paris-Cop. Et franchement, c'est mérité quoi, au vu du match qu'il a réalisé. Alors il y a eu beaucoup d'occasions enfin beaucoup. Lorient a eu des occasions, mais le jeune défenseur, l'ancien Romain, qui s'est montré intraitable dans les airs et sur terre, qui affiche une sérénité assez impressionnante. Et on voit que son modèle est Thiago Silva quand même, mais je pense qu'il pourrait glaner beaucoup plus de temps de jeu, surtout si, comme les rumeurs le disent, Alex s'en va à la fin de saison. Franchement, recrue très intéressante pour le PSG. Et enfin, mon troisième top, ça va être pour la manière de jouer de Lorient. On a rarement vu une équipe qui jouait aussi bien sur le PSG, contre le PSG, pardon, et on a vu ce que ça donne, un résultat très intéressant. Ils ont beaucoup mis en difficulté les hommes du club de la capitale en début de match et tout au long de la rencontre. Et franchement, c'est rare. D'habitude, les équipes qui ont plutôt tendance à défendre un maximum et à jouer en contre. Mais là, Lorient qui n'a pas voulu laisser la possession aux Parisiens, qui l'ont récupéré mais difficilement en cours de match. Lorient qui a attaqué très fort la rencontre par plusieurs grosses occasions qui ont mis en difficulté le portier parisien. Et je pense que ça en a surpris plus d'un, moi y compris. On voyait beaucoup sur les réseaux sociaux des pronostics victoire 3-0, victoire 4-0 et des scores un peu plus rocambolesques. Mais la difficulté de jouer des Parisiens était beaucoup due on va dire, à l'envie de créer du jeu des Lorientais, contrairement à, comme je l'ai déjà dit, à beaucoup d'équipes de Ligue 1. Les flops désormais, alors on va commencer par la surface du terrain du stade du Moustoir. Le Moustoir qui est le seul club de Ligue 1 depuis la descente de Nancy à disposer d'un terrain synthétique. Alors certes, ça évite les états déplorables qu'on peut voir en Ligue 1 comme on a pu avoir surtout à Toulouse. Mais d'un autre côté, ça rend beaucoup plus difficile à jouer avec des rebonds différents que sur une pelouse, des ballons qui fusent. Tous ceux qui ont joué en district sont au courant que jouer sur synthétique est complètement différent. Alors, je pense que c'est en grande partie à cause de ça que les Parisiens ont eu du mal à se lancer dans la rencontre. C'est une manière de jouer différente, une manière d'aborder le jeu différente, et d'ailleurs Lorient s'en accommode très bien après ça, avec son jeu rapide et collectif, mais pour des équipes qui n'ont pas l'habitude et qui ont surtout l'habitude de jouer sur un billard comme on a au Parc des Princes, c'est très pénalisant. Mon deuxième flop, ça va être la blessure de Thiago Silva sur un coup de coude d'Aboubacar en duel aérien. Alors sur le coup, on dirait que c'est pas très impressionnant, c'est un duel aérien, on va dire banal, mais ça a quand même obligé le capitaine parisien à sortir, à laisser le brassard pardon à Zlatan. Et on a appris plus tard dans la soirée, c'est une fracture de l'os zygomatique pour le capitaine brésilien du PSG.
Alors normalement, si tout va bien, sa participation au quart de finale de Ligue des Champions ne devrait pas être remise en question, mais il devra néanmoins porter un masque pour le prochain match contre Nice. Et je me demande s'il vaudrait même pas mieux le ménager pour ce match parce que on sait jamais ce qui peut arriver. Et ça serait vraiment très très pénalisant de se priver de Thiago Silva pour le quart de finale de Ligue des Champions. Et enfin, mon troisième flop, j'ai eu du mal à en trouver. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai cherché assez longtemps et ça va être un flop personnel pour le coup parce que ça va être sur la gestion du cas Pastore. Alors Pastore, on le sait, il peut être aussi bien exceptionnel que complètement nul. On connaît son talent, même s'il est vraiment très 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 irrégulier. Et moi personnel, enfin je le dis sans complexe, hein, c'est mon joueur préféré au PSG de par sa manière de jouer, son style de jeu que je trouve vraiment exceptionnel et beau à voir. Mais là n'est pas la question. La question, c'est que il était revenu en forme, hein. Ces temps-ci. Il faisait des bons matchs. Il était titulaire assez régulièrement contre Valenciennes, contre Monaco où il marque le but, contre Bordeaux où il marque en Coupe de France où il marque Coupe de la Ligue pardon, où il a marqué, fait une passe décisive. Il a fait un très grand match. Il a fait des bonnes entrées depuis le début de l'année 2014. On le pensait de retour et subitement il a complètement disparu des radars. Euh, Même pas sur la feuille de match, si quand même, mais très rarement entré en jeu, jamais titulaire depuis le quart de finale le huitième de finale aller contre Leverkusen en fait, où beaucoup de monde s'attendait à le voir titulaire. Finalement on a eu droit à Ezekiel l'avait dit avec les résultats qu'on connaît bien entendu, mais je trouve ça un peu bizarre de couper comme ça le retour en forme de Ravière. Après Laurent Blanc qui a sûrement ses raisons et on n'a pas accès aux entraînements du PSG, mais je trouve ça quand même assez étrange. Au classement, donc, conclusion de ce match, le PSG qui s'envole après le match nul de Monaco et Lille. C'est deux poursuivants directs. Le PSG qui est donc premier avec 73 points et plus 52 de différence de but à 10 points de Monaco, 63 points plus 25. Et Lille qui conclut le podium à 9 points de Monégasque avec 54 points et plus 15 de différence de but. Je pense qu'on peut dire que la première place est déjà complètement assurée, même si c'est déjà le cas, et la deuxième place qui se dessine quand même fortement pour l'AS Monaco avec les 9 points d'avance sur les Dogs. Autant dire que la seule once de suspense qu'il reste dans ce championnat, c'est pour la troisième place avec Lille, Saint-Etienne et Lyon qui revient bien en ce moment. Donc je pense que le derby de la semaine prochaine, Lyon-Saint-Etienne, va être assez déterminant pour cette troisième place. Et Lille qui a l'occasion de faire son trou car il joue contre Guingamp. Le match nul donc entre Lille et Monaco, apparemment une bonne première période. Honnêtement j'ai pas vu le match, hein, j'ai juste lu des résumés. Mais une bonne première période assez enjouée, des deux buts assez jolis. Et une deuxième période complètement fermée et assez ennuyeuse. Autant dire qu'il valait mieux regarder Real Barça, c'était un match beaucoup plus spectaculaire et beaucoup plus sympathique à regarder, et personnellement je me suis pas fait prier, un très bon Karim Benzema. Et puis je suis fan d'André Iniesta, ce joueur que je suis depuis un bon bout de temps et que j'adore. Franchement son style de jeu c'est un joueur que j'adore. Et donc autant dire que Real Barça est un match à ne pas manquer. On passe tout de suite à la deuxième partie de l'émission, l'info de la semaine. Le mardi 18, donc, triste record pour Brandao. J'avais placé dans mes flops du match Saint-Etienne-PSG. Et PSG Saint-Etienne, pardon, c'était au Parc des Princes. C'est les stats qui me donnent raison. Puisqu'en 90 minutes face au PSG, le Brésilien qui n'a touché que 15 ballons. C'est un record cette saison, un record de médiocrité pour Brandao. Lui donne le trophée sans problème. Le mercredi 19, dans le cadre d'un documentaire sur les ultras parisiens diffusé sur Canal+ Sport, un dirigeant du PSG qui a été interrogé en caméra cachée a indiqué les ultras n'ont aucune chance de revenir au Parc des Princes. Alors on se faisait pas trop d'illusions hein, sur un possible retour des ultras, mais quand même cette phrase qui enterre définitivement le mouvement ultra au PSG, ça risque de pas être très bien pris. Le jeudi 20, l'invité de Tribune 100% du Croc sur France Bleu 107.1, le Brésilien Néné est revenu sur ses liens avec le club de la capitale. Il a indiqué « Les témoignages des supporters du PSG me touchent beaucoup. Paris est ma ville de cœur, les gens me respectent beaucoup et je remercierai toujours les supporters. Si un jour je peux revenir, je reviendrai. » Vendredi 21, ce sera donc Chelsea, fin du suspense pour le club de la capitale qui rencontrera donc les Blues de Chelsea en quart de finale de la Ligue des Champions. Bon mauvais tirage, alors à mon avis c'est plutôt bon et mauvais.
Parce que Chelsea, qui est un club vraiment en forme en ce moment, premier de Première Ligue, mais qui est capable aussi de mauvais matchs, on l'a vu avec leur défaite contre Aston Villa la semaine dernière. Bon, ils se sont vengés sur Arsenal pour mon plus grand déplaisir, parce que Arsenal est mon équipe préférée en Première Ligue, mais le 6-0 qui reste bien dans les mémoires. Donc à mon avis, si le PSG ne prend pas de but au Parc des Princes, voire même s'impose, ce qui est possible, je pense qu'on a une chance de se qualifier. Alors, beaucoup de monde enterre comme déjà le, le PSG en Ligue des Champions. Moi, je pense que c'est possible. Mais il faudra faire vraiment deux gros matchs hein, pour espérer se qualifier. Samedi 22, interrogé après la lourde victoire des Blues face à Arsenal, justement, Eden Hazard a jugé qu'il faudra se méfier du PSG, mais sans en avoir peur. Il en profite pour glisser un petit commentaire. Aston Villa nous a battus la semaine dernière, c'est à eux qu'il faut demander comment le faire. Aucun doute que le staff du PSG va se pencher clairement sur la question. Du côté des Blues, on a appris que pas moins de 7 membres du staff de Chelsea étaient placés sur la surveillance du Paris Saint-Germain et la préparation du match. C'est un peu flatteur pour le club de la capitale. Et enfin, dimanche 23, Thiago Motta est invaincu face à Chelsea. C'est le seul joueur de l'effectif parisien qui n'a jamais perdu contre les Blues en 5 confrontations, avec un bilan de 3 victoires et 2 nuls. Ce serait donc sûrement un des atouts principaux du club parisien dans la lutte à la demi-finale. Voilà, c'est donc la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de... j'ai un trou, je sais plus du tout contre qui on joue la semaine prochaine, je vous rajouterai ça. On se retrouve donc la semaine prochaine. Bonne soirée à tous et à toutes.